Salut tout le monde, mon nom est Ben Milo. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans la 5e saison de Motosport.tv. Cette année, on vous emmène au tour du globe à la découverte des plus belles routes, des passionnés de moto et de l'incroyable lifestyle qui entoure notre passion commune. En parallèle, comme à chaque été, je parcours le Québec avec mon spectacle de freestyle motocross, faisant vibrer les foules dans une variété d'événements. Alors attachez vos casques parce que cette saison promet d'être encore plus intense et passionnante. C'est le début de la saison. Et qui dit début de saison dit nouvelle moto. Donc, je suis venu voir mon vieux chum Pascal. Comment ça va, Pascal? Ah ouais, mon Ben, toi? Yes! Yes. Vous êtes encore impliqué dans le milieu du motorsport? Toujours dans le motosport depuis 22 ans, depuis que j'ai commencé à rouler puis à me prendre Oui. dans le temps. Puis j'aime le métier. Écoute, on vend du bonheur. Fait que c'est toujours le fun de C'est vrai. faire plaisir à nos clients. C'est vrai, absolument. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on est chez MVM Motosport aujourd'hui, mais MVM avant était appelé Équipement Les Chutes à Shawinigan. Ouais, Et t'étais là à l'époque? Oui, effectivement. J'ai été à Shawinigan Sud, qu'on était en Ouais. haut de la butte. C'est, comme vous voyez, la nouvelle bâtisse, on a les nouveaux propriétaires qui ont changé le nom pour tomber à MVM. On Oui. a fait des beaux investissements pour avoir une des plus belles boutiques, je pense, là, dans la Oui, région. vraiment. Puis on offre quand même une belle équipe pour offrir un bon service. Ben, c'est une marque légendaire, Équipement Les Chutes, MVM Motosport dans le milieu, surtout du motocross à l'époque. Il y a 20 ans, j'étais commandité par eux. Je faisais le Québec au complet avec Yves Gervais, à l'époque, qui était l'ancien propriétaire. Fait que là, tu vas pouvoir me fournir quelque chose d'intéressant, je pense, côté moto-aventure. Oui, effectivement. Cette année, on vient avec le Norden 901 modèle Expédition. Donc, le Norden Expédition qui a une suspension, je pense, qui est améliorée, qui est différente de l'autre modèle, j'imagine. Oui, Ouais. effectivement, suspension qui est améliorée, comme tu dis, Ben, dans le fond, qui va avoir un débattement plus long. Oui. L'autre chose, l'expédition va t'offrir la selle chauffante inclus sur le véhicule. Tu vas avoir le système qui en font Explorer, qui est un mode qui va te donner des modes différents qui vont t'aider au niveau du hors-piste. Machine en ville aussi qui est bien, ben, je pense que tu l'as conduit beaucoup Oui. en ville. Là. C'est quand même très agréable aussi là, pour se promener en ville. Je pense que ça va rejoindre un peu mes racines de gars, Je pense que oui. de hors-route avec ce modèle-là. Donc, Pascal, ben, gros merci. Moi, je pars avec ça. Écoute, moi, ça me fait plaisir, mon Ben. Quand Yes. t'es prêt, tu viens nous voir, t'es au Yeah. bienvenu, tu le sais, puis on va Ouais. toujours d'être là pour toi. Gros merci. Qui dit nouvelle saison de moto, dit nouvelle moto, évidemment. On a le modèle Expédition, beaucoup plus de suspension, beaucoup plus de course. On va avoir une moto qui va être mieux adaptée cette année pour des terrains plus extrêmes. Donc on va bien mettre du fun avec ça. Et là, aujourd'hui, ben, on fait une belle ride de moto direction Sorel. On va voir un promoteur pour un événement qui est intéressé à présenter mon spectacle, le Miloland. Fait que le promoteur nous attend. On va aller le rencontrer, on va aller prendre des mesures. C'est parti, on y va, let's go! Pour faciliter mes déplacements et profiter des paysages, j'ai pris la route vers la traverse de la Société des traversiers du Québec entre Saint-Ignace-de-Loyola et Sorel-Tracy. C'est un court trajet sur l'eau, mais ça me permet de prendre une petite pause et de découvrir les installations du traversier en compagnie d'un membre de l'équipage. Il y a plusieurs motocyclistes qui empruntent ce trajet-là à chaque jour lors de la belle saison. Il y a une facilité lors de l'embarquement pour les motos et le coût est minime pour traverser. La majorité des traversiers a sa petite histoire qui le relie à sa région. Ma traversée est terminée et c'est maintenant le temps de découvrir le Jeep Fest, qui est l'un des événements auxquels la Société des traversiers collabore depuis maintenant une couple d'années. Ben, la tournée Miloland, c'est plusieurs villes au Québec, plusieurs régions qu'on visite.
Et avant de faire un événement, participer à un festival, j'aime toujours ça aller voir le site de l'événement, aller prendre des mesures, aller voir comment ça se passe, tout ça. Puis si c'est possible, premièrement, parce qu'on s'entend que ça prend pas mal de distance, ça prend une hauteur assez haute, évidemment, pour pas qu'il y ait de fil, etc. Donc, il y a quand même des paramètres à vérifier avant de se produire en show. Puis c'est ce qu'on a fait aujourd'hui à Sorel. C'est un festival qui existe depuis tellement longtemps, le Jib Fest. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Puis Jean-Pierre, c'est un super promoteur. Je l'ai invité dans des événements auparavant aussi. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais personnellement, j'aime ça arriver dans une ville comme ça, quand il y a de l'activité comme ça, dans un centre-ville. Si on peut réussir à produire un show de moto en pleine ville, en plein centre-ville, quand il y a des terrasses de la musique d'animation, ça serait complètement incroyable. Il y aurait de l'ambiance. On vient d'arriver au centre-ville de Sorel, au festival le Jib Fest, communément appelé c'est l'ancien festival de la Giblotte. En réalité, oui. Jean-Pierre, tu es le directeur général des événements ici à Sorel. Tu es impliqué dans plein de trucs, mais le Jib Fest, c'est quand même quelque chose de gros pour le centre-ville ici. Oui, c'est important pour le centre-ville. C'est important pour la région parce qu'il y a quand même 46 ans d'histoire. Ça a commencé en 78. Oui, ça c'est très connu, ben oui. Ça s'appelait le Festival de la Giblotte dans le temps au Québec, mais il y avait peut-être 8, 10 festivals. Maintenant, il y en a partout. Mais quand même, c'est un des premiers festivals qui a eu lieu, si tu veux, au Québec. Puis ça fait 46 ans d'histoire. C'est quand même un périmètre fermé en plein centre-ville. Absolument. Alors que la majorité des festivals, c'est toujours à l'extérieur d'un périmètre fermé. Nous, on tient Morticus au centre-ville. Oui. C'est le fun. Il y a plein d'actions, c'est vivant. C'est important. Les commerçants embarquent. Fait que c'est ça qui est agréable. Ben oui, exactement. Et je sais que tu aimes ça, monter ça d'un niveau à chaque année. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Et là, moi, j'ai dit, ce serait peut-être le fun de faire des activités moto électrique, les académies Miloland pour les enfants. Fait que là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire ici. J'ai amené mon tape à mesurer. Les distances, c'est toujours important. En motocross, on a besoin de savoir probablement si on a la distance pour la faire, etc. Fait que, on va-tu voir qu'est-ce qui se passe? On va-tu voir s'il y a des possibilités? Parce que je sais que t'as une zone familiale en plus. Oui, effectivement. On a une couple d'endroits, je pense qu'on va pouvoir vérifier puis regarder tout ça pour que Ben Miloland arrive à Sorel. Bon, on va voir ça. Ah ouais. Okay. Yes, sir. Le nom Miloland pour la tournée de spectacle qu'on fait vient d'un journaliste à l'époque, en 2004, qui avait surnommé mon site d'entraînement Yamachiche le Miloland. Puis ça a toujours resté après ça. Ça a été bon, OK, on va continuer avec Miloland, ça sonne bien. Puis c'est devenu... Ça a commencé comme un site d'entraînement. Après ça, c'est devenu une tournée de spectacle. Puis après ça, on a une académie qui est sortie de ça, Académie Miloland. Et puis, c'est drôle parce que on a commencé en 2010, ça marche encore aujourd'hui, puis plus que jamais, en réalité, on dirait qu'il y a comme un regain, puis un deuxième souffle à ça. Puis évidemment, ça a évolué avec le temps. Quand j'ai commencé, j'étais pilote, je faisais tout. Je suis un peu un one-man band, comme on dit, là. Puis maintenant, évidemment, on a des jeunes qui ont poussé, qui ont pris la relève. On a un volet aussi participatif avec les enfants, avec un volet initiation, justement, pour les jeunes de 4 à 12 ans. C'est super agréable. C'est bien apprécié aussi des promoteurs. Ce qui fait en sorte qu'on se fait inviter dans plein d'événements, plein de festivals un petit peu partout au Québec, que ce soit Rimouski, Lac-Saint-Jean, Mauricie, un petit peu partout. Donc, on fait quand même plusieurs territoires, ce qui est une très, très bonne chose. On rencontre tout le temps des gens incroyables, des passionnés. Surtout, on rencontre des motocyclistes, évidemment. Donc, je marie mon hobby de moto-aventure avec ma job, finalement, pour me rendre sur des sites d'événements, des trucs comme ça. Fait que, écoute, quoi demander de mieux, là, tu sais?
On est présentement un peu en arrière-scène du tournage aujourd'hui pour les essais moto. Pascal, on se trouve ici encore une fois à Sonners et on va prendre 2 minutes pour te remercier personnellement parce que tu nous donnes accès au super circuit de Sonners qui est mythique. Merci, M. Guertin, oui. De nous laisser rouler la piste aujourd'hui. Oui. Absolument. Parlons moto parce que là, j'ai 2 nouveaux modèles que tu as essayés pour nous aujourd'hui, les CF Moto, la 450 et la 800 Street Fighter. Exact. Tu t'es amusé? Eh oui, pas à peu près. Eh oui, fait que là, parle-nous de ce nouveau modèle-là qui a l'air... c'est réussi, là, on va se le dire. Ça faisait longtemps que j'avais le goût d'essayer ces motos-là, j'en entendais parler, puis là, ben c'était super le fun de les essayer sur la piste aujourd'hui. On voit vraiment, tu sais, sur une piste, le châssis et tout ça. C'est assez rapide de voir les extrémités de la moto, comment est-ce qu'elle se conduit. J'ai été vraiment surpris, la petite 450. Je m'attendais pas à une moto aussi sportive. Quand on est assis dessus, on est très placé pour la guerre. Là. Genre, les repose-pieds sont hauts. On est tous d'un paquet d'ambules. C'est même un peu exagéré, je trouve, pour la route. Mais bon, si les gens aiment une vraie position sportive, c'est sûrement la plus sportive de toutes les petites lightweight qu'on peut appeler R3 ou Ninja 400, qu'on est beaucoup plus relevé, plus droit. Côté positif, bien évidemment, il y a le prix. J'imagine que c'est un petit peu plus bas. Les véhicules CF Moto sont connus pour ça. C'est un peu plus bas. Oui. Mais qu'est-ce qui est la plus grosse différence? On parle de peut-être 300-400 pièces de différence, mais la grosse différence, c'est comment c'est équipé. Et maintenant, on va parler de la Street Fighter qui a juste ici 800 cc. Encore là, CF Moto. T'en penses quoi? C'est la 800 NK qui appelle. Beaucoup de gens le savent peut-être déjà. Il y a un partenariat avec KTM. Donc, on trouve là-dessus un châssis en chromoly qui provient de chez KTM, mais ils ont fait leurs ajustements de géométrie. C'est pas exactement la même chose. Ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'est faire une moto un petit peu plus sportive, un petit peu plus Street Fighter, un petit peu plus super moto. C'est ça qu'on sent dedans. C'est très court, on sent qu'elle est agile, très agile, mais elle reste quand même stable parce que tout est comme on dirait, blindé. Un châssis en chromoly, c'est le feeling que ça donne. Quand tu es d'un boss sur l'angle, tu sens pas la moto qui se désunit, tu sens qu'elle s'en va exactement où tu veux. Tu as un beau contrôle, tu as un beau feeling, ça te donne beaucoup de confiance à rentrer plus fort dans le virage. Puis c'est ça qui m'a surpris sur la moto. Oui, et tu parlais justement du partenariat avec KTM que CF Moto a fait. Et CF Moto, c'est un peu leur marque de commerce d'avoir des cadres comme ça qui sont pas en aluminium comme la plupart des manufacturiers. On évoque du chromoly. Donc, encore là, on a plus de sensations, je pense, du côté du cadre. Oui. Puis c'est pas tout. Le moteur est presque identique au KTM 790 donc c'est le même 2 cylindres parallèles. Le feeling, quand tu donnes le gaz, tu le lâches, il est très réceptif, il est très, comment je dirais ça, agressif. Il est complètement réglable. Une fois qu'on l'a réglé, on réussit à voir exactement qu'est-ce qu'on cherche avec. Elle est vraiment bonne. On sent tout le temps, comme j'ai dit, le train avant qui tient. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite le nez. C'est ça qui m'a donné le feeling, cette moto-là. C'est ça qu'on cherche le plus. On le sait, toi qui viens du motocross, à quel point le nez, c'est important, comment il faut qu'il tienne. C'est ça qu'on sent quand on roule cette machine-là. Pascal, on doit remercier nos amis de chez Offroad 104 qui nous ont amené ces 2 belles motos-là aujourd'hui. Et dans la prochaine chronique, on essaie... Le CBR 500R. Wow, j'ai déjà hâte. Avec Sylvain Bergeron, président de la FMQ, c'est notre représentant des motocyclistes. Quand on commence notre saison, les enjeux, là, c'est quoi? Écoute, ça, là, c'est très personnel. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont avoir pris le temps de tout préparer la moto durant l'hiver. Donc, batterie, liquide vont avoir été changés. Il y a ils vont avoir ajouté des accessoires aussi. Mais à la première sortie, ce qui est important, c'est de s'assurer que les pneus sont en bonne condition, pression, s'assurer que les liquides aussi, il n'y ait pas de fuite sur les motos, s'assurer que la batterie a été bien chargée la veille. Ça, c'est un classique, hein? Un classique. C'est un classique, plus de batterie, la moto ne part plus. Puis en même temps aussi, faire le tour de nos équipements. C'est un peu la vérification visuelle, finalement. Là. Le visuel, les manettes, est-ce qu'elles fonctionnent bien? Est-ce que mon frein est spongieux? Est-ce que j'ai de l'air dans ma ligne à brique? Donc, il faut avoir
faut savoir quel est l'état de sa moto en tout temps et surtout, avant de faire un grand voyage, ça vaut la peine de faire une mise au point. Puis si on n'a pas les capacités, bien, allez voir votre concessionnaire. Évidemment. Puis vraiment investissez auprès d'un concessionnaire local qui va établir une relation avec vous, puis il va connaître votre moto. Effectivement, parce qu'on voit des situations trop souvent comme ça, des gens partent en vacances, en voyage, des road trips avec la moto, puis il arrive des petits problèmes, des pépins, puis évidemment, c'est jamais bien le fun. Sylvain, la saison n'est pas terminée, est-ce qu'on va rouler? Oh oui, on va rouler. C'est pas fini. C'est pas fini, un gros merci. C'est bon. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est le moment de découvrir quelque chose d'exceptionnel. Notre chroniqueuse Nadine Lauzon nous a préparé une série de reportages en direct de la Ville Lumière, Paris.
Moi qui tripe sur le lifestyle, sur tout ce qui est underground, ce qui est vintage, je viens de trouver l'endroit absolument parfait. Suivez bien mes prochaines chroniques parce que je vous prépare des reportages absolument incroyables ici, à Paris. Je pense que vous le savez déjà, je ne cache pas mon amour pour le sidecar. Et il y a cet atelier à Paris que je suis sur les réseaux sociaux depuis un bon moment parce qu'ils font des petits bijoux. Ils s'appellent Alternative Sidecar. Je les ai contactés et ils me reçoivent ici dans leur atelier. C'est beau, c'est vaste, c'est grand, c'est ici que la magie opère. C'est ça, absolument. Et on a la chance d'avoir de la place. C'est de plein pied, donc ça nous permet de sortir et rentrer les sidecars. On a une grande porte et ça nous permet de travailler correctement. Oui. Vous agencez la moto vraiment autant au niveau de la peinture, mais du style, du look. Vous êtes très respectueux de cette culture-là du sidecar. Disons que nous, c'est un parti pris. Nous, c'est vrai qu'on travaille sur les machines classiques. On a la chance en France d'avoir 6-7 fabricants français. On a de la chance d'avoir de la bonne qualité, peu importe sur les motos rapides, les motos un peu trail, les motos classiques. Et nous, on est vraiment dans le secteur des motos classiques. Donc forcément, l'esthétique fait partie du coup de cœur du client, c'est-à-dire qu'il aime sa moto pour ce qu'elle représente, l'esthétique est là. Et nous, c'est vrai que les sidecars qu'on fabrique, donc des Précision Sidecar, c'est une marque française du début du siècle, on aime bien que l'ensemble soit vraiment appairé, donc on va chercher la même peinture, on va chercher la même qualité de sellerie, on travaille de manière à ce que l'ensemble soit vraiment très beau. Et c'est ça, vous les fabriquez, les sidecars? Complètement, oui. On fait tout ici, oui. Au début, c'est un monsieur qui a pris une licence allemande, qui était des Stoi, qui est une marque du début du siècle, pareil, allemande. Et donc, il est fabriqué sous licence. Et lui, sa plus-value, c'était les châssis. Donc, la marque Précision, elle est vraiment née sous des nacelles qui sont fabriqués, comme à l'époque, sous licence Stoi dans un premier temps, et ces châssis Précision. Puis, rapidement, dès la fin de la guerre, c'est devenu tout l'ensemble, donc le châssis et le sidecar sont devenus de la marque Précision. Vous avez racheté la compagnie, en quelque sorte? Absolument, on a racheté la marque à Daniel. Donc quand on lui a dit qu'on allait monter les sidecars, on a passé du temps avec lui pour justement trouver la bonne pompe, trouver le bon tarage d'amortisseur, le bon fil, la bonne contrainte pour qu'il nous fasse des amortisseurs Shock Factory, mais spécialement pour les sidecars. Donc on a passé une bonne année où il nous a reçus chez lui. Avec sa femme Evelyne, ils nous ont accueillis comme des gendres. Et on a avancé et il nous a bien appris sur une année comment les fabriquer. Puis au bout d'un moment, il a dit « Bon les gamins, c'est maintenant, allez-y, faites-les tout seuls ». C'est absolument incroyable. Et c'est quoi les modifications? L'évolution obligatoire pour le châssis? Avec le temps, il y a des qualités de résistance de tube que nous impose la législation française. Donc on est obligé de passer sur... on n'est plus sur du roulé soudé, mais sur de l'étiré. Enfin, c'est tout un tas de termes un peu techniques, mais qui fait que il a fallu repenser à la géométrie. Et surtout, après nous, on a mis notre grain de sel là-dessus. C'est qu'on a des attaches qui sont non réglables, c'est-à-dire qu'elles sont pré-réglées. Toute cette partie réglable, c'est plus possible. Nous, on a des tirants qui sont fixes, où en fait, on va simplement pouvoir régler l'assiette du sidecar, parce que beaucoup de personnes roulent en sidecar, détellent, roulent en solo, et sont plus capables d'atteler correctement leur sidecar, et donc très souvent laissent tomber, disent que c'est un truc de spécialiste, que c'est quelque chose où il faut être pointu, il faut savoir, il faut connaître. Bon, nous, on a dans notre manière d'imaginer le sidecar, mis de côté cette étape-là en disant voilà, c'est pas compliqué, on la rattelle, très simplement, il n'y a plus rien à toucher parce qu'il est déjà bien réglé. La conduite d'un sidecar, c'est pas quelque chose qui est sorcier, je crois, personnellement. J'en conduis un, mais il y a quand même une bonne adaptation à faire. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Principalement, la conduite en sidecar, c'est que c'est plus le bassin, en fait, qui engage la moto, c'est simplement les bras. Donc on est en poussée contre poussée pour tourner. Et c'est vrai que comparé à l'expérience moto, où on a tendance à utiliser le bassin pour aller dans la direction dans laquelle on veut, là, c'est uniquement les bras. Mon conseil, c'est
engager doucement tous les virages, peu importe le virage. Il faut appréhender toujours Et sa on conduite. ouvre gentiment quand on a engagé la courbe. Là, on peut ouvrir un petit peu le gaz et donc du coup, là, on lève pas et on est en toute sécurité. Mais c'est un plaisir différent. Comme tu l'as dit, c'est une machine à sourire. Les gens parlent, Vraiment. les gens vous regardent, les gens vous sourient. Donc, en plus ici de fabriquer les sidecars, c'est possible de vous faites la location? Oui. Alors, on a développé ça depuis peu, mais justement, on a une Royal Enfield attelée avec Imprécision qu'on met en location et qui est disponible depuis 1 mois et demi en location. 1 mois et demi seulement, c'est Ouais, nouveau. mais c'est assez nouveau, ouais. Ça serait possible également pour moi d'aller essayer une belle machine comme ça? Bah évidemment, et puis il me semble que tu vas faire la DGR. Tu prends la Royal Enfield avec Imprécision et tu vas faire la DGR. Jane, j'ai envie d'accepter ton offre et de faire l'essai de ta Royal Enfield. Ah bah avec plaisir, tu la prends et puis on te la prête, sans problème. Je t'ai apporté des petits cadeaux du Québec c'est gentil, pour ça. te remercier Ah bah, c'est de très ton gentil. accueil. Ah, ça c'est... Whisky canadien à l'érable. Bah, c'est Écoute, gentil. j'en ai porté un comme ça et un en crème. Je sais que vous êtes quelques-uns ici. Donc, un coureur des bois qui est un incontournable chez nous. De Montréal on the Side, Ah bah c'est très qui est ma gentil. petite entreprise à moi ici au Québec. Bah super, bah merci beaucoup. Tu me remets les clés et, ben, c'est parti. et je me lance. Avec plaisir. Merci à toi. Salut.